Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui à Pont-du-Château, c'est le trail Castelpontin, c'est mon trail d'anniversaire et je vais vous faire une petite vidéo, vous montrer à quoi ça ressemble. Et ben oui, parce qu'à une époque, pour mon anniversaire, je m'offrais des jeux vidéo, je m'offrais plein de vêtements, un petit peu de la bouffe, des choses comme ça. Et ben maintenant, je m'offre des courses. Pour mes 40 ans, c'était un 10 km à fond. Pour mes 42 ans, c'était le marathon. Et donc là, pour mes 44 ans aujourd'hui, enfin, qui était il y a 2 jours, mais aujourd'hui, c'est 28 km avec 850 mètres de dénivelé positif, voilà, sur Pont-du-Château. Un joli trail avec de la montée entre le 6e et le 21e kilomètre. Ça va faire que de la ondulée, que des trucs comme ça. Mais c'est avec le grand plaisir. En plus, le temps va être peut-être un petit peu mouillé. Il a plu tous ces derniers jours. Il y a de la gadoue partout, ça c'est sûr. Donc ça promet être un bon moment, une belle course en tout cas. Je peux pas dire que j'ai la préparation optimale pour le faire parce que je manque un petit peu de volume. Bon, sur le mois de juillet c'était nickel, sur le mois d'août c'était bon. C'est le septembre qui a été moyen. Mais bon, on va dire que sur l'entraînement, sur la préparation, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et en tout cas, je vais sûrement, et sans aucun doute, même d'ailleurs, faire attention dans les montées à ne pas partir n'importe comment. Bah oui, n'importe dans les montées, vraiment que c'est plus dur. Et vraiment, surtout sur la fin, il y a une grande partie de plat. Le but du jeu, c'est d'avoir l'énergie sur les derniers kilomètres où ça sera plat. Voilà. Et méfiance aussi, on part en descente. Méfiance. Bon, toujours est-il que maintenant, c'est bientôt l'heure du départ. On part avec le masque, il faut arriver avec le masque aussi. Donc je vais mettre le masque, je me prépare et on se retrouve à l'arrivée de la course pour faire le bilan. Bon ben voilà, je suis à l'arrivée, c'est fini. Je voulais faire, j'ai prévu 3 heures, j'ai fait 3 heures et 15 secondes. 3 heures et 15 secondes, voilà, je vais faire 3 heures. C'est le temps d'avoir fait une petite pause au sommet, photo, une photo à droite à gauche, etc. Enfin voilà, c'est des temps comme ça, mais de toute façon, j'étais loin des premiers, hein. Les premiers sont très forts, très haut niveau sur cette course au départ, dans les tout premiers. Et en tout cas, moi j'ai eu quelques douleurs, des difficultés dans les jambes. Voilà, c'était un peu compliqué, j'avais limite la distance. On peut pas dire que j'avais à 100% dans les jambes par moment, mais voilà, je me suis accroché et ça s'est bien passé. Voilà, allez, je vous ferai un bilan un peu plus tard, à froid, en regardant un petit peu mes stats. Je ferai un bilan à la maison, avec un peu moins chaud, on va dire, et puis en étant un peu réchauffé, parce que en fait il fait pas si chaud que ça. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon bah me revoilà maintenant au bureau, comme promis, hein, pour faire un bilan un peu à froid. Alors pourquoi je fais à froid? Ben, tout simplement parce que j'avais froid, potentiellement, j'étais un petit peu mouillé en fait, quand je suis arrivé à la voiture, mes affaires étaient trempées, on a pris un petit peu la saucée, puis la transpiration, etc. Donc j'ai préféré me changer très rapidement. Et puis, soyons honnêtes, entre le débrief à froid et le débrief à chaud, il y a toujours un moment donné où il y a un bout d'analyse qui a le temps de se faire un petit peu. Voilà, à chaud, si je vous ai dit à chaud, qu'est-ce qui me restait sur l'instant? Je dis, bah c'était une belle course, j'ai eu du mal. Sur la fin, je manquais très clairement d'énergie. Et en plus, un truc que je vous ai pas dit comme ça, parce que sur le coup, ça me restait un petit peu sur le cœur, vous voyez. Je me suis fait griller par un papy à l'arrivée, mais vraiment, ça faisait un bout de temps. Enfin, il était derrière, etc. Et sur la dernière, ça finissait par une montée, parce qu'en fait, c'était le même chemin qu'au départ, donc on partait en descente et on revenait par le même descente qui était donc maintenant devenue une montée, hein, forcément. Et je l'ai vu de loin et je me suis dit, bon, bah quand même, je vais essayer de garder cette place-là, qui me double pas. Et en fait, bah, je n'ai pas réussi. Bah, tout simplement, je n'ai pas réussi. Il m'a mis une fumée dans les, les dernières centaines de mètres, mais vraiment impressionnant, quoi. Il s'est mis à allonger, à tirer sur les bras, à allonger la foulée.
et moi j'avais plus de gaz, voilà. Donc j'étais un petit peu sur l'instant en me disant, mais mince, etc., ce papy, qui doit avoir bien 20 ans de plus que moi, hein, je pense, et peut-être même plus, hein, soyons honnêtes, on va dire entre 20 et 25 ans de plus que moi, il m'a mis une très belle fumée, et vraiment, ça me dit que aussi, j'ai de l'espoir, voilà, j'ai de l'espoir en fait, hein, de mieux finir les courses par l'avenir, de me sentir mieux, etc., sur ces fins de course qui étaient un petit peu difficiles, et que j'ai de l'espoir aussi de courir encore pendant très longtemps, et que c'est super top. Voilà, ça c'est un élément que je veux garder en tête. Ensuite, mon autre petit bout de déception, c'est que je m'étais fixé sur un cap de 3 heures, et j'arrive au chronométrage officiel en 3 heures 15 secondes. Alors, j'ai quelqu'un du club qui me dirait « Oui, mais t'es dans 3 heures, tant que t'as pas passé la 1 minute, t'es dans 3 heures, t'as fait 3 heures. » Bon, c'est vrai aussi, on peut regarder que j'ai fait un petit peu des petites photos, des choses comme ça. J'en ai mis sur Instagram, etc. Et puis, quand je dis que j'ai fait de la photo, je me suis fait un petit pause pipi. Je regarde, mon Strava m'a pas corrigé mon temps, il me compte un 3h11 aussi, vous voyez, mais on pourrait considérer qu'il y a peut-être 2-3 minutes de perdu. Par exemple, le dernier ravitaillement, j'ai fait une pause un peu plus longue. Il y avait la boisson d'effort, hein, qui était distribuée. Je l'ai mise dans ma flasque, donc j'ai vidé ma flasque d'eau et j'ai pris ça. J'ai pris un petit peu, à dire une petite minute, le temps de boire tranquillement avant de repartir. Voilà. Au sommet de la principale montée, qui était la dernière montée avant qu'on descende, ça faisait déjà 21 ou 20, oui, entre 20 et 21 km de course à ce moment-là. J'ai pris le temps de discuter un petit peu avec le commissaire de course, on va dire, hein, qui était au sommet. On a un petit peu discuté de la vue, mais il n'y avait pas de vue parce qu'il y avait du brouillard, il y avait de la pluie, du vent, etc. Mais on a un petit peu discuté ensemble, alors pas longtemps, hein, mais voilà, c'est quelques secondes par-ci, le petite pause pipi, quelques secondes par-là, une petite photo par-ci, une petite photo par-là, des petites choses comme ça. Bref, hein, mais dans tous les cas, je l'ai dit, hein, je gagnerai jamais les courses, je finis 48e, le premier finit en moins de 2 heures, lui, voilà, et dans les premiers, il y a des gens qui sont champions de France, voilà, tout simplement, dans certaines disciplines, entre les crosses et choses comme ça, donc c'est des mecs qui ont l'habitude d'avancer très vite. D'ailleurs, il y en a un, je me suis mis au départ à côté de lui, alors pas au départ pour courir, hein, parce que je savais que c'était pas possible, mais il est passé juste à côté de moi, et j'ai regardé en fait à quel point, entre le hamster que je suis et lui qui n'a jamais été hamster, on a quand même une morphologie qui est très différente, hein, notamment au niveau des bras, au niveau de... Il est incontestablement monté beaucoup plus léger que moi, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, chacun prend le départ de la même course, chacun va la faire à son rythme, il y a ceux qui jouent la victoire, et puis il y a ceux qui, à côté, comme moi, pour qui la principale victoire, je vous l'ai toujours dit, c'est d'arriver au bout. Bah oui, parce que ma victoire à moi, c'est d'avoir fêté mon anniversaire finalement en m'offrant ce cadeau, être capable de courir ces 28 km avec ce dénivelé, de les courir d'une manière, j'arrive pas à l'agonie, voilà, j'arrive fatigué, ce qui est logique, j'avais pas tout à fait la distance dans les jambes, hein, il me manquait, sur mon mois de septembre, franchement il me manquait un peu de préparation, il me manque une sortie longue, un peu avec du rythme, etc. Voilà, des sorties, vous voyez, pendant le mois de juillet, j'avais bien bossé, en courant tous les jours. Pendant le mois d'août, forcément, j'ai relâché un petit peu parce que, bon, avec les vacances, et puis j'ai fait d'autres séances un petit peu type, et puis de la natation aussi. Donc là, j'avais fait des séances autour de 20 km en maximum, mais j'avais quelques séances qui étaient à 20 km, et là, il me manquait clairement des séances au-dessus de 20 km. Alors, je dis pas des séances à 30 km, mais des séances au-dessus de 20 km, que j'aurais eu si je m'étais lancé dans un projet marathon, par exemple, parce que sur un projet marathon, j'aurais fait des séances qui duraient autour de 3 heures, donc on aurait été dans des distances autour de 31, 32, donc j'aurais eu ces distances-là, hein, assez facilement, mais là, finalement, en n'ayant pas vraiment d'objectif de course, en ne sachant pas trop quoi préparer, bon, bah, tout simplement, j'avais pas ces distances-là, et je le paye sur la fin, voilà, tout simplement sur la fin. Dans les bouts de séquence, je vous montre dans la vidéo, là, où je fais mon scan corporel, etc., je me demande si tout va bien, je suis pas à la vitesse que je pensais avoir, c'est-à-dire qu'il y a 6 km à la fin qui sont du plat, je me disais, je vais réserver l'énergie pour avancer, pour avoir vraiment de l'énergie dessus, et en fait, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le gaz pour le faire, donc là où je pensais me dire, on va courir à une allure qui est pas l'allure marathon, mais qui est entre du 5 minutes et du 6 minutes au kilomètre, je me retrouve plutôt à courir autour de 7 minutes au kilomètre, je me suis fait doubler par une ou deux personnes d'ailleurs, hein, donc il y a le papy juste à l'arrivée, il y a une ou deux femmes qui m'ont doublé, qui avaient un rythme très régulier, et c'est toujours, je me méfie toujours des femmes dans les trails, parce qu'en fait elles ont toujours un rythme très régulier. D'ailleurs, à ce passage-là, à ce titre-là, j'ai couru pendant assez longtemps avec celle qui était la première féminine à ce moment-là, je sais pas si elle a fini comme première féminine, mais vraiment qui, quand on voyait dans les montées, etc.,
elle, toujours au même rythme, elle a fait toutes les montées où je l'ai vue, elle les a faites quasiment toutes en courant. Moi, ma stratégie, c'est de les faire en marchant, vraiment de marcher dans les montées, parce que je savais que j'avais pas le gaz, et puis vraiment dans l'idée, c'est de se dire, bon, les montées, c'est quelque chose qui va puiser énormément dans de force d'énergie, qui va faire monter le cardio très fort, et en fait, dans les montées, c'est pas là où on gagne du temps, on peut en perdre beaucoup, hein, parce que derrière, on n'a pas l'énergie, si on n'a pas l'énergie pour relancer sur la partie plate et qu'on peut avoir au sommet d'une montée ou sur la descente, bon bah finalement on perd beaucoup. J'ai eu la confirmation de cette stratégie parce que sur, on va dire, sur la partie de course au départ, sur les 10 premiers kilomètres, franchement, ça a tout déroulé sans problème. Sur la deuxième partie, ensuite, ça déroulait pas trop mal. Et en fait, j'avais des petits jeunes, notamment un groupe de petits jeunes, mais avec quelques personnes. Et puis après, j'étais rattrapé par une ou deux personnes aussi qui étaient un peu plus âgées. Et en fait, j'ai constaté que ce soit avec les jeunes comme avec les personnes plus âgées, que ils ont voulu courir quasiment toutes les montées, eux, et à un moment donné, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en marchant, je les ai doublés alors qu'ils étaient dans les montées, donc je les ai doublés alors qu'ils étaient dans les montées, et juste avant, il y en avait certains qui étaient partis en montée, donc ils avaient pris de l'avance un petit peu en montant en courant, et je les avais repris sur la partie plate et sur la partie descente, donc c'était une très bonne stratégie, c'est juste qu'à la fin, j'avais pas l'énergie pour tenir la vitesse sur la descente, donc j'ai manqué un petit peu d'énergie, voilà, ça c'est un constat, donc je sais sur quoi je travaille aussi sur plus de force, plus de résistance, peut-être aussi un petit plan alimentaire. Alors aujourd'hui, je dois vous le dire, j'avais changé mon plan alimentaire. Ce matin, je n'ai pas mangé mon riz au lait classique, j'ai mangé, en fait, je suis resté sur du salé, beaucoup de salé, pour éviter d'avoir des fringales qui seraient dues à un manque de sucre, donc j'ai pris du salé. Ma barre d'effort, qui était une barre Baou, patate douce, curry, était salée, c'était une barre salée. Le seul truc sucré que j'avais prévu, alors j'ai mis un petit peu de miel dans une de mes flasques d'eau, avec un peu de sel, donc c'était miel et sel et sodium pour avoir le côté éviter les crampes, etc., avoir des sels minéraux. Le seul truc, j'ai prévu un stick de miel justement pour les 6 derniers kilomètres pour me donner un coup de fouet, et ben en fait je me suis rendu compte que je l'avais oublié dans mon sac. Je pensais l'avoir mis en fait, et je sais pas pourquoi, je l'ai oublié, je l'ai pas mis dans ma poche. Et donc je l'ai cherché, je me suis même arrêté pour le chercher en me disant bah mince, j'ai dû le perdre, j'ai dû le tomber ou quoi que ce soit. Et c'est qu'en fait, quand j'ai fait mon sac, mon gilet d'hydratation, j'ai oublié de le mettre dans la poche, j'ai mis les autres, mais j'ai pas mis celui-là dans la poche. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça peut arriver. Mais en tout cas, ce plan d'alimentation, je vous en reparlerai parce que ça fait partie des essais qu'on fait avec ma femme, d'avoir une alimentation qui soit compatible, on va dire, sur l'esprit naturel. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout le but, c'est vraiment d'éviter d'avoir mal au ventre, d'avoir d'être obligé de s'arrêter parce que j'aurais mal au ventre ou quoi que ce soit, d'avoir des flatulences, des choses comme ça. Vous savez, toutes les choses très 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 poétiques du coureur. Donc ça, c'était le but. Et l'autre but, c'était de ne pas avoir mal au ventre en arrivant, ce qui m'a pu m'arriver sur certaines courses. Il y a eu des courses où il y a des jours, les 2 jours qui suivaient, où j'avais très très mal au ventre, où vraiment le corps avait besoin de se vider totalement, parce que ce que j'avais dans le ventre n'arrivait pas à le tenir, etc. Donc sur ce plan-là, pour l'instant, c'est bien mieux. Sur le plan énergétique, il manquait peut-être un petit peu d'énergie, mais qui peut venir aussi de la fatigue des jours précédents. Ça peut venir un peu un sommeil un peu contrarié, j'ai pas dormi autant que je voulais, j'ai pas fait mes siestes comme je voulais. Il y a tout un tas de petits facteurs qui peuvent jouer. Mes nuits un petit peu trop courtes cette semaine, alors que je voulais dormir plus. Mais voilà, j'ai pas été discipliné non plus là-dessus, donc là c'est ma faute. Donc il peut y avoir plein de petits éléments qui peuvent jouer. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vraiment tout noter, je vais tout regarder, et je ferai des bilans, mais vraiment encore plus à froid. Voilà, là on est à mi-chaud, à tiède. Tout à l'heure c'était un petit peu chaud, c'était chaud, là après c'est tiède, et puis à froid, en fait, ça sera intéressant de faire un vrai bilan. En tout cas, ce que j'ai regardé, c'est que sur mon Strava, il y a des passages où passe le trail, où j'avais déjà pris moi ces passages-là, et systématiquement, je suis passé plus vite, vraiment toujours plus vite, et il n'y a pas que le temps qui compte, mais ça je vous en reparlerai parce que c'est un élément important, il y a aussi ma fréquence cardiaque qui a baissé, c'est-à-dire que je suis passé en vitesse plus rapidement avec une fréquence cardiaque plus basse, que 3 ou 4 mois plus tôt, notamment une fois en juillet, où j'étais passé beaucoup plus lentement, des montées où je suis passé plus lentement aussi sur le mois de juillet, où il y a 2-3 ans, et je vous parle même pas d'il y a 4 ans, quand j'avais essayé de courir sur ces terrains-là, à l'époque où je commençais à peine le trail finalement, parce que faut se rappeler que je l'ai dit au début de la vidéo, mais il y a 4 ans, mon cadeau d'anniversaire, c'était courir 10 km. C'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs, à 10 km à fond, et juste avant, quelques mois avant, j'avais fait mon premier trail. Donc je n'ai pas, finalement je suis un coureur tout jeune, un coureur qui a 4 ans et demi de course derrière lui,
Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, notamment sur mon corps, sur le fonctionnement de mon corps, sur le fonctionnement mental. Voilà, il y a des moments où je sais que mentalement ça marche pas tout à fait comme je veux, mais même si je travaille dessus, c'est aussi pour ça que j'ai un coach qui m'aide sur le plan entraînement physique, etc., mais aussi qui a une approche mentale vraiment bien à lui, et donc ça fait partie des choses aussi dont on pourrait reparler, parce que c'est aussi comme ça que je compte progresser, vers mes objectifs. Maintenant, ensuite, là où il y a un élément que moi qui me travaille vraiment là-dessus, c'est vraiment comment travailler l'endurance réelle, hein. Donc il y a l'endurance mentale, mais l'endurance réelle sur ces éléments de course, c'est-à-dire qu'en fait, entre de l'endurance mentale, où forcément on choisit sa vitesse, on est assez lent, et sur des environnements course où ça part toujours un petit peu plus vite, c'est comment arriver à ajuster comme il faut les entraînements pour arriver à mieux le faire. Parce que l'objectif sur 2021, j'aimerais faire 2 marathons. Voilà, 2 marathons, je l'ai un petit peu dit, je suis inscrit sur Albi, qui est en avril, et l'autre jour, il faut le dire, l'épisode avec Antoine Deville m'a donné envie d'aller à Nevers. Déjà que cette année j'avais envie d'aller à Nevers, là j'ai encore plus envie d'aller à Nevers, donc voilà, et entre-temps, j'aimerais allonger un peu la distance, et là je le dois à Stéphane, hein, que j'avais reçu dans un épisode, qui m'avait dit, de toute façon, tu m'énerves, tu pourrais largement monter sur des distances plus importantes, et j'aimerais effectivement essayer de monter sur des distances plus importantes, et arriver sur des distances qui commencent à se rapprocher, alors non pas de l'ultra, des 100 km, etc., mais commencer par des distances qui se rapprochaient plutôt des 50 km. Et donc là, ce sera des protocoles un petit peu plus spécifiques d'entraînement, de savoir comment je peux aller sur ces distances-là, et donc il y a toute la préparation d'été, d'hiver, etc., pour arriver à faire ça, et comment les positionner, quelle course ce sera, etc. Bref, mais tout ça, je vous en reparlerai. En tout cas, moi, voilà, j'ai ouvert aujourd'hui mon cadeau d'anniversaire. Je suis content, franchement, je suis content. J'ai vu où j'en étais, j'ai vu ce qu'il y avait à améliorer, j'ai vu ce qui était vraiment positif. Hein. Les premiers kilomètres, ça a déroulé, mais vraiment sans aucun problème. Les montées, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à les faire. Les descentes aussi, il y en a une où j'ai eu une douleur au genou, enfin, pas vraiment au genou, mais où j'ai senti qu'à un moment donné, musculairement, j'étais pas tout à fait encore au point là-dessus. Et donc, il y a un petit peu de travail à faire là-dessus. La partie finale, voilà, la dernière partie plate, j'aurais aimé mieux la négocier, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Le truc, c'est que j'arrive à l'arrivée avec le sourire, et ça, c'est le plus important. Oui, mes petits hamsters, le plus important, c'est d'arriver à l'arrivée, d'être fier de soi. C'est sûr que des fois, le temps, c'est pas celui qu'on veut. Des fois, on aimerait aller plus vite. Des fois, on aimerait gérer mieux certaines circonstances. Des fois, on se dit, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu monter comme ça, j'aurais pu faire ça, etc. Mais au final, ce qui est important, c'est de vous regarder, de vous dire, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai coché cette case-là, je l'ai fait. Moi, c'est pas ma longue distance en trail. Hein. J'ai fait des distances, je suis monté à 36 un jour, alors, qui n'était pas prévu, on s'était un peu perdu, et là, j'étais vraiment cuit. Je suis déjà monté sur des distances plus élevées. Une des réflexions que j'avais, notamment pendant ce passage-là, c'est de dire, il y a une quantification de la difficulté qu'il y a à faire, qui n'est pas seulement sur le kilométrage, qui n'est pas seulement sur le dénivelé, mais qui est aussi sur la durée potentielle de course. Voilà, il y a des courses, voilà, là on était quand même sur un effort qui était de 3 heures. Le marathon, j'avais couru en 3h48. Est-ce que le trail est plus épuisant et plus fatigant en 3 heures? Est-ce que le marathon est plus épuisant parce qu'il est plus long en 3h48? Ce sont des grandes questions, en tout cas sur la récupération. Et aussi sur la préparation, sur l'impact physique, sur l'impact musculaire, etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont traversé l'esprit pendant qu'on courait, parce que finalement la course fait circuler le sang, hein, et donc dans le cerveau il y a plein d'idées qui se font, et c'est aussi ça le bonheur d'aller courir, c'est aussi pour ça que moi j'adore aller courir. Et donc ce que je retiens de cette journée, c'est surtout le fait de l'avoir fait, voilà, l'avoir fait. Et c'est ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que quelle que soit la distance sur laquelle vous voulez vous attaquer, forcément à un moment donné, quand c'est des distances que vous n'avez jamais faites, ou à une vitesse que vous n'avez jamais courue, il y a toujours à un moment donné, vous fixez un objectif, vous allez l'atteindre ou pas, vous allez le dépasser, peut-être ça être un record, pas un record, etc. Mais ce qui est important pour vous, c'est de vous dire, vous avez été capable de le faire. Oui, vous l'avez fait, vous avez été capable de le faire, c'est-à-dire que, à un moment donné, c'est que si vous arrivez au bout de cette course, de cet objectif, que ce soit une course chronométrée ou une course que vous êtes fixé vous, un off comme on dit, que ce soit un record que vous tentiez dans votre jardin ou autour du pâté de maison, ou que ce soit une course officielle, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes capable d'arriver au bout, que vous arrivez au bout, déjà, ça veut dire qu'il y a une partie de la préparation qui était là. Si en plus vous arrivez à atteindre votre objectif, bon bah c'est que votre préparation était vraiment au top, et donc vous pouvez être extrêmement satisfait. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas votre temps
que vous n'arrivez pas tout à fait dans le temps que vous avez prévu, que vous n'arrivez pas tout à fait dans la condition que vous avez prévu, que c'est un échec. C'est juste en fait de vous dire, bah, je sais que je suis capable de le faire, maintenant comment je vais l'améliorer et rajouter un petit pourcentage d'amélioration pour arriver la fois d'après à être dans l'objectif que je recherche en progressant toujours à chaque fois. Voilà. Moi, cette course, pour moi, c'est un jalon. C'est à la fois un jalon de l'âge. Voilà, j'ai fêté mes 44 ans en courant un trail de 28 km. Et ça, pour moi, c'est un jalon qui était important parce que ça me montre tout le progrès que j'ai fait et tout ce qui a changé dans ma vie, hein, tout vraiment ce qui a changé dans ma vie. Et ça, vous savez à quel point c'est important et c'est vraiment ce que je partage à travers mes vidéos, à travers le podcast Kilomètre 42. Et c'est vraiment, pour moi, ce jalon aussi, c'est le jalon de dire, cette distance-là, je sais que je suis capable de la faire, je sais que je suis capable de la faire à telle vitesse, avec tel dénivelé, avec telle condition, je sais ce que j'ai besoin de faire bouger, de pas bouger, je sais que l'alimentation, en la faisant évoluer de telle manière, et ben ça fait tel truc en plus ou tel truc en moins, je sais que mon sommeil, je me suis peut-être un petit peu planté là-dessus, il faut que je surveille, et donc c'est plein de petits ingrédients que je suis capable de remixer, de réétudier, de remixer, de raméliorer la prochaine fois, pour arriver justement à progresser, et c'est ce que nous cherchons tous. La progression, c'est pas seulement de dire je me regagne une place ou pas deux places, parce que vous ne pouvez pas agir sur vos concurrents en fait, tout simplement. Sur cette course-là, il suffisait qu'il y ait les 10 bons de début qui s'inscrivent pas, et finalement j'arrivais plus tôt, j'arrivais avec un meilleur classement, mais je pouvais arriver dans le même temps où ça aurait pas changé ma performance à moi, ce que je veux dire, hein, ça aurait pas du tout changé ma performance, ça aurait juste changé un classement qui était dû en fait au fait que il y ait des coureurs devant moi, qui étaient des coureurs de niveau championnat de France, etc. Donc ça c'est, vous pouvez pas le changer, Par contre, sur quoi vous pouvez vraiment analyser, c'est quelles sont vos sensations, quelle est la fatigue, quel c'est le ressenti, est-ce que vous avez progressé, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé, est-ce que vous arrivez en meilleures conditions à l'arrivée, est-ce que vous l'avez mieux vécu. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important et c'est vraiment là-dessus que vous devez travailler. Voilà, sur ce, j'ai fini ce bilan. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Amusez-vous bien avec vos baskets, amusez-vous bien sur les chemins, les montées, les plats, les descentes. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez un petit commentaire sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut les hamsters! Non! Allez, salut les hamsters!